Voici le Brésil de Jair Bolsonaro. La quatrième plus grande démocratie du monde l'a élu comme son nouveau président. 55% des électeurs ont donc choisi l'extrême droite, pour beaucoup pensant qu'il va sauver leur pays du communisme. Maintenant, ce pays est comme je voulais qu'il soit. Ce n'est pas un pays communiste. Le Brésil n'est pas un pays communiste. C'est fini. Le Parti des travailleurs a perdu. Mais dans son discours de victoire, les Brésiliens ont eu droit à un Bolsonaro plus conciliant, moins excessif. Il a parlé égalité, diversité, remisé ses propos racistes. Ce pays appartient à chacun d'entre nous, aux Brésiliens nés ici et à ceux qui se sentent comme tels au fond de leur cœur. C'est un Brésil avec beaucoup d'opinions, de couleurs et d'orientations différentes. En tant que défenseur de la liberté, je dirigerai un gouvernement qui défendra et protégera les droits des citoyens, qui remplissent leurs devoirs et respectent la loi. Les lois sont pour tous. C'est ainsi que notre gouvernement va travailler d'une manière constitutionnelle et démocratique. Les électeurs de Jair Bolsonaro disent être fatigués de la violence criminelle et des affaires de corruption des politiciens. Après Michel Temer et surtout Dilma Rousseff, Lula et le scandale Petrobras, ils ont voulu se débarrasser du Parti des travailleurs qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, le candidat Fernando Haddad et ses partisans, encore nombreux, craignent pour leur avenir. Nous avons une énorme tâche qui nous attend dans ce pays. Défendre la liberté de penser, défendre la liberté de ces 45 millions de Brésiliens qui nous ont suivis jusqu'à présent. Fernando Haddad a tout de même récolté environ 45% des suffrages. Depuis 1985 et la fin de la dictature, c'est l'élection qui a le plus polarisé le pays. Ce scrutin jette une lumière crue sur les fractures du Brésil. Le pays semble bien coupé en deux, à l'image de ses partisans des deux camps. Et pour nombre de femmes très mobilisées pendant la campagne, l'élection d'un misogyne machiste catholique, ennemi juré de l'avortement, est d'autant plus un drame.